Comment vivre le confinement en se cultivant? C'est le genre de questions auxquelles va pouvoir répondre Marie-Paule Rollin qui est avec nous. Marie-Paule qui est directrice de la bibliothèque de Dijon. Bonjour Marie-Paule Rollin. Bonjour Pascal. Alors c'est vrai qu'au départ, je me suis dit finalement, Stéphanie, en posant cette interrogation, nous interroge tous et et j'ai trouvé un bon plan et le bon plan, il est dans la capitale, bourguignonne, c'est à Dijon, c'est à la bibliothèque. Qu'est-ce que vous proposez concrètement? Dites-nous tout Marie-Paule. Eh bien, on a essayé que la bibliothèque vienne chez les gens, vienne chez vous en fait, donc avec un certain nombre de propositions qui ressemblent à ce que l'on propose habituellement dans les bibliothèques. Donc bien sûr, d'abord, tout le monde a la possibilité de s'inscrire à cette bibliothèque de Dijon en ligne, complètement en ligne, pour accéder aux ressources numériques. Donc les ressources numériques, c'est une diversité de formes, mais tout d'abord, on propose de la musique, des formations en ligne, et alors là, les formations, il y a quand même beaucoup de propositions, plus de 1600 séances de formation qui vont de l'apprentissage des langues au soutien scolaire qui peut être assez utile en ce moment, avec les enfants à la maison, bien sûr, et puis aussi du développement personnel, de la formation en bureautique, ce qui peut être intéressant aussi pour les travailleurs qui se retrouvent en télétravail à la maison, par exemple. Mmh. Marie-Paule, Rollin, on va pas se le cacher, il y a aussi une histoire d'argent derrière tout ça et on se dit: «Combien ça va me coûter? Est-ce que c'est gratuit, oui ou non?» Soyez claire, s'il vous plaît, Marie-Paule. Oui, oui, l'inscription est gratuite, l'accès aux ressources est gratuit et c'est vrai que ça, je pense que c'est quelque chose qui est important, mais qui a toujours existé, à Dijon. Donc tout le monde peut s'inscrire gratuitement, à la bibliothèque. Donc si j'ai bien compris, on s'inscrit totalement gratuitement. Derrière, on a un petit code. Avec ce petit code, on peut aller sur sa tablette, sur sa liseuse, parce qu'on est très nombreux en ce moment à rester à la maison, forcément. Donc on a les outils numériques, on le vérifie actuellement avec vous. Et ça se passe comment concrètement? Expliquez-nous. On accède donc, au portail, au site de la bibliothèque bm.dijon.fr. Sur la page d'accueil, on a réorganisé la page d'accueil avec un encart «On garde le lien» qui vous explique comment vous inscrire, qui vous explique comment contacter la bibliothèque. On a une adresse mail, qui est, à laquelle on répond le plus rapidement possible et 7 jours sur 7. Et on présente également donc les ressources. Donc de l'auto-formation, des formations en ligne, de la presse en ligne, de la musique également, et puis des livres à télécharger. Donc là, on retrouve une fonction, j'allais dire, plus traditionnelle de bibliothèque. Les livres, bien sûr, on peut les lire sur une liseuse, si on a la chance d'être déjà équipé d'une liseuse, sinon sur une tablette, sur un smartphone, sur un ordinateur, voilà, sur les supports à notre disposition. Et on le Et répète? puis des ressources qui sont peut-être un peu moins connues. Oui, allez-y, continuez. Les documents patrimoniaux numérisés, c'est l'occasion de faire des découvertes, en fait, parce qu'on n'a pas toujours l'occasion d'aller voir des manuscrits de Cîteaux numérisés. Il y en a 80 en ligne sur le site de la bibliothèque, des images de Dijon, donc des images patrimoniales, et puis la collection de menus, les 16 000 menus numérisés également en ligne. Donc vraiment, si on a envie, j'allais dire, de se changer les idées. Tout est totalement gratuit et rappelons-le, grâce à la magie d'internet, quand ça fonctionne, parce que les liaisons sont parfois un petit peu compliquées, comme nous maintenant, mais c'est pas bien grave, on peut être à l'autre bout du monde et finalement se replonger dans le patrimoine de Dijon et rentrer dans votre bibliothèque qui est plus que virtuelle là pour le coup, hein. C'est vraiment tous les documents mis à disposition, Marie-Paule. Alors, ce sont des documents numériques qui existaient déjà et donc c'est vraiment l'occasion pour nous de les promouvoir parce que c'est vrai quand les bibliothèques sont physiquement ouvertes, on n'a pas toujours cette idée-là. Et puis on a souhaité aussi tous les jours proposer une chronique sur le portail, donc sur le site de la bibliothèque bm.dijon.fr et bien sûr via notre page Facebook. Et donc là, il y a tout un ensemble de propositions faites par les bibliothécaires. Raconte-moi une histoire, une bibliothécaire à la maison le mercredi qui vous propose un petit tuto pour faire du bricolage, de l'activité manuelle, des playlists, de la musique, une recette le jeudi, par exemple, les gourmands en temps de confinement, puisque on a cette particularité d'avoir un fonds gourmand à la bibliothèque municipale de Dijon. Bien sûr, des recommandations aussi de lecture dans les livres à emprunter.
Marie-Paul Rollin, on rappelle l'adresse internet pour aller dans tous les bons navigateurs, tous les bons moteurs de recherche, et puis pour éventuellement se connecter gratuitement, je le redis, parce que s'il y a un seul mot à retenir, c'est ça, c'est gratuit. On fait quoi? Quelle est l'adresse à retaper, s'il vous plaît? On le redit bien haut et fort. bm.dijon.fr. Et donc tout se trouve sur la page d'accueil. On garde le lien. BM de Dijon chez vous, nos chroniques, un pêle-mêle d'idées et de liens vers plein de sites qu'on trouve sur Internet en ce moment pour se distraire, s'informer et puis s'occuper aussi avec les enfants, avec les personnes plus âgées. On garde le contact et on reste à la maison tout en pouvant se connecter, en se cultivant. Et ça, c'est plutôt un très bon plan qu'on avait envie de vous faire partager. Merci Marie-Paul Rollin d'avoir pris un petit peu de votre temps dans votre maison, hein. J'ai bien compris qu'on était au fin fond de Oui, votre maison avec une liaison Internet qui est voilà, un peu chaotique, mais ça fait partie du jeu, hein, comme on dit en ce moment, hein. On ne va pas se plaindre, hein. je suis désolée, voilà, ce sont les aléas effectivement du télétravail. Merci beaucoup à vous et à bientôt. Merci Marie-Paul Rollin. N'oubliez pas, hein, on va vous mettre tout le lien là sur notre article internet sans aucun souci. Et puis quoi qu'il arrive, on garde le contact et surtout, on reste à la maison pour partager ensemble quelques bons plans avec France 3.